Chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle playlist qui va être consacrée à l'optique géométrique. Bon, j'ai déjà mis 2 vidéos, voilà la 3e, mais qui va être consacrée essentiellement au cours que j'appellerai cours numéro 1 et dans laquelle je vais parler d'un des principes importants de l'optique géométrique qui est le principe de Fermat. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que ce principe et comme conséquence de ce principe, on va établir les lois de Descartes qui permettent de déterminer quel est le trajet que va suivre la lumière lorsqu'elle traverse 2 milieux différents d'indice N1 et N2. Bien, qu'est-ce que c'est que le principe de Fermat? Bien, le principe de Fermat, c'est tout simplement, vous avez par exemple un point A, donc la lumière va démarrer du point A pour arriver à un point B. Les points A et B sont 2 points fixes. Le point A est situé dans un milieu d'indice N1, l'air par exemple. Le point B est situé dans l'eau par exemple. Question, quel est le trajet que doit suivre la lumière pour aller de A vers B? Bien sûr, vous pouvez imaginer plusieurs trajets. Donc un parcours vertical, ensuite horizontal, en ligne droite, ou bien un parcours un peu quelconque. Eh bien, il y a un seul trajet qui va être suivi par la lumière et on va déterminer ce trajet-là en utilisant le principe de Fermat. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit ce principe? Il vous dit tout simplement que la lumière doit suivre le trajet qui minimise le temps de parcours. C'est-à-dire, il doit suivre le trajet que doit suivre la lumière pour aller de A à B, c'est le temps qui correspond c'est le trajet qui correspond au temps minimal. Autrement dit, imaginez vous avez 2 coureurs A et B ici. Seule contrainte que dans le milieu 1, ils doivent se déplacer avec la vitesse V1. Dans le milieu 2, ils se déplacent avec la vitesse V2. Quel est le trajet que va suivre le coureur qui va arriver en premier au point B? Imaginez le coureur A va parcourir verticalement, ensuite horizontalement. Le coureur B peut aller soit en ligne droite, soit aller vers un point I, ensuite arriver à un point B. Eh bien, il y a un seul trajet qui correspond au temps minimal. Et on va déterminer ce trajet, et ce trajet va correspondre aux lois de Descartes. Autrement dit, on va essayer de déterminer quelle est la position du point I de telle façon que la lumière met le temps minimal pour aller de A vers B. Voilà la question. Et donc, il faut déterminer ce point I. D'accord? Donc, le point I va être déterminé en déterminant le temps, minimum de temps que va mettre la lumière pour aller du point A vers le point B. Les points A et B, bien sûr, sont fixes. Donc, on va mettre le point A situé à une distance H1, le point B situé à une distance H2. Pour paramétrer un peu le problème, on va déterminer un axe des X ici. Je vais mettre l'origine O sur la verticale du point A. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on cherche? Le point I, qui va être un point d'abscisse X quelconque. Et on cherche bien sûr, le point B, bien sûr, il est fixe. On va appeler XB son abscisse. Et on doit déterminer la position du point I pour que la lumière met le minimum de temps pour aller de A vers B. C'est le principe de Fermat et qui va nous donner les lois de Descartes. Eh bien, on va essayer de déterminer tout ça par calcul. Vous voyez bien que les coordonnées du point A sont X, c'est 0. Y, c'est H1. Les coordonnées du point B, c'est XB, c'est fixe, XB. YB, c'est moins H2, parce que c'est négatif. Et bien sûr, le point il est sur l'axe des X. C'est un X qu'on cherche. Et bien sûr, Y égale à 0. Donc, le vecteur AI a pour coordonnées XI moins, donc X moins 0, et 0 moins H1, donc c'est moins H1. Le vecteur BI a pour coordonnées X moins XB, X moins XB, et 0 moins H2, c'est H2. Eh bien, le temps de parcours de trajet AIB, je l'appelle grand T, c'est T1 plus T2. Donc T1, c'est le temps que va mettre la lumière pour parcourir le trajet AI.
Voilà, je l'appelle T1. Et ensuite, T2, c'est le temps pour parcourir le trajet BI. BI, donc je l'appelle T2. Bien sûr, ici, la lumière se déplace avec la vitesse V1. Ici, se déplace avec la vitesse V2. V1 et V2 sont déterminés par la nature du milieu. Et vous savez qu'il y a une relation, bien sûr, entre l'indice de réfraction et la vitesse de la lumière. N est égal à C sur V1, N1. Et vous avez N2 est égal à C sur V2. Bien, quel est le temps que va mettre la lumière pour parcourir la distance AI? Bon, très simple. Vous voyez que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, le temps, c'est la distance sur la vitesse. Quelle est la distance AI? Eh bien, la distance AI, c'est racine carrée. C'est cette distance-là. Vous avez ici X, vous avez H1. Donc, c'est un triangle rectangle. C'est racine carrée de X au carré plus H1 au carré sur V1. Et T2, c'est égal à la distance BI, qui est, on a dit BI ici, X moins XB au carré, c'est racine carrée, donc cette distance qui est X moins XB au carré, plus H2 au carré, sur V2. Donc, vous voyez cette distance-là. Cette distance, c'est cette distance au carré, plus cette distance au carré. Donc, XB moins X au carré, plus H2 au carré. Eh bien, le principe de... Et bien sûr, T, c'est T1 plus T2. Voilà. Donc, le principe de Fermat vous dit tout simplement que cette grandeur physique-là doit être minimale. C'est le principe variationnel. C'est un principe très général en physique, en particulier dans la mécanique lagrangienne. On minimise une grandeur physique pour aboutir à certaines lois de la physique. Eh bien, pour minimiser ce temps, minimiser une grandeur physique, c'est dérivé est nul. Donc, on va dériver d de t par rapport à x. Donc, vous dérivez racine carrée de x au carré, c'est 2x. Donc, 2x sur 2 fois v1 racine f', c'est f' sur 2 racines de f sur x au carré plus h1 au carré. On simplifie par 2. Plus la dérivée de, donc là, je vais simplifier tout de suite par x2. Ça sera x moins xb 2 fois sur V2 racine carrée V indice 2 de x moins xb au carré plus h2 au carré. Bien. Voilà, le principe de Fermat nous dit que d de t sur d de x égale à 0. Donc, je vais mettre x sur V1 racine carrée de quoi? De x au carré plus x au carré, pardon, c'est x au carré plus h1 au carré est égal, bon, celui-là plus celui-là égal à 0, je ramène celui-là de l'autre côté, le signe va changer, ça sera xb moins x, donc est égal à xb moins x sur v2 racine carrée de xb moins x au carré plus h2 au carré. Pourquoi je les mets dans ce sens-là? Parce que vous voyez très facilement sur le schéma, sur ce schéma, que cet angle-là, je vais introduire l'angle d'incidence, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale au plan, la normale, la perpendiculaire, on l'appelle I1, et I2, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Bien, cet angle I1, on le retrouve ici, et cet angle I2, on le retrouve ici. Et vous voyez bien que sinus I1, c'est côté opposé, c'est X sur la distance AI. Vous voyez bien, c'est ça. X sur AI, donc ça, c'est sinus I1 sur V1 est égal XB moins X, donc vous voyez bien, c'est côté opposé sur la distance IB, donc ça, c'est tout simplement sinus I2. Donc sinus I2 sur V2. Or, V1, c'est égal, donc or, vous savez que N1, c'est C1, à la vitesse de la lumière, bien sûr, c'est une constante sur V1, et N2, c'est C sur V2. Donc, vous remplacez V1 ici par C sur N1, et en simplifiant par C, on arrive à la fameuse loi de Descartes. N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Voilà ce qu'on appelle le principe de Fermat, qui vous dit tout simplement que pour passer d'un point A d'un milieu d'indice N1 vers un point B d'un milieu d'indice N2, la lumière doit
suivre non pas le chemin linéaire, mais un chemin de telle façon que N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Et bien sûr, ce point I, il est unique. Donc la lumière va suivre un seul chemin qui est celui-là, qui vérifie cette relation-là. N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. C'est ce qu'on appelle les lois de Descartes. Donc voilà pour cette première vidéo qui vous montre un peu le principe de Fermat et les conséquences de ce principe qui sont les lois de Descartes qui permettent de décrire les lois de réfraction tout simplement de l'optique géométrique. Donc vous voyez bien que s'il s'agit du même milieu, N1 est égal à N2, vous avez I1 égal à I2 et dans ce cas bien sûr la lumière va suivre la droite rectiligne. C'est normal, il n'y aura pas de réfraction puisqu'on est dans le même milieu. Voilà. Pour cette première vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la commenter, la partager avec vos amis, la liker, abonner à la chaîne ceux qui ne sont pas encore abonnés. À très bientôt pour d'autres contributions sur l'optique géométrique.